Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Je vous propose de commencer sans tarder. Un effort bipartisan rare est en cours au Congrès contre toutes sortes de clôtures permanentes autour du Capitole de la Nation. Un groupe bipartisan de législateurs encourage la loi sur les clôtures qui interdirait la construction d'une telle barrière. Le nouveau projet de loi a pour but de bloquer les fonds pour une clôture permanente du Capitole. Le sénateur démocrate Roy Blunt du Missouri est l'un des législateurs. Il est rejoint par le sénateur démocrate Chris Van Hollen du Maryland et de la déléguée démocrate Eleanor Holmes Norton, représentante de Washington. Monsieur Blunt a dit, je cite, « Le projet de loi dit en gros qu'aucun fonds fédéral ne peut être utilisé pour installer une clôture permanente autour du Capitole ou des bâtiments du Capitole. Ce n'est pas très compliqué, mais la déclaration que nous faisons en adoptant cette loi puis en la suivant fera une grande différence. » Fin de citation. Van Hollen a tweeté que le Capitole est la citadelle de la démocratie et qu'il ne devrait pas être transformé en forteresse. Il a également déclaré que ce serait envoyer le mauvais signal à la fois dans notre pays et dans le monde si ce lieu de démocratie n'était pas accessible. Les législateurs ont débattu de la manière d'améliorer la sécurité du Capitole à la suite de l'insurrection du 6 janvier. L'une des propositions comprendrait la construction d'une clôture permanente, alors que les leaders du Congrès discutent actuellement d'un nouveau plan de 2 milliards de dollars pour améliorer la sécurité autour du Capitole. Lors de la première conférence de presse officielle de M. Biden, il dit qu'il ne se rendra pas à la frontière tant que ses plans pour mettre fin au chaos ne seront pas mis en œuvre. Il a également nié qu'il y a une augmentation du nombre de personnes, disant que cela se produit chaque année. Il a dit que chaque année, il y a une augmentation significative du nombre de personnes qui arrivent. Le sénateur républicain Lindsey Graham a qualifié ses commentaires de désinformation, affirmant que Biden n'avait pas, je cite, la connaissance de la situation pour résoudre le problème parce qu'il ne comprend pas le problème. Les relations étrangères ont été également évoquées lors de sa première conférence de presse. Biden dit qu'il est d'accord avec son prédécesseur sur le fait que la Corée du Nord était le principal problème de la politique étrangère. Cette déclaration intervient après que la Corée du Nord ait tiré 2 missiles balistiques dans la mer du Japon, mercredi dernier. Biden a déclaré que les États-Unis consultent nos alliés et nos partenaires et qu'il y aura des réponses. Nous répondrons, dit-il, en conséquence. Quant à la Chine, M. Biden n'a pas répondu directement à la question de savoir s'il maintiendrait les tarifs douaniers sur la Chine ou interdirait les produits fabriqués par le travail forcé. Au lieu de cela, il a défendu sa relation de longue date avec le dirigeant chinois Xi Jinping, affirmant qu'il avait passé plus de temps avec Xi Jinping que n'importe quel autre dirigeant mondial. Il a dit, je cite, « Ils ne font qu'effleurer ce qu'est réellement la relation avec la Chine. Je connais Xi depuis longtemps. Quand je suis parti, j'ai passé plus de temps avec lui que n'importe quel autre dirigeant mondial. » Fin de citation. Il ajoute que sa stratégie pour traiter avec la Chine passe par la concurrence et la collaboration avec les alliés pour tenir le régime responsable, mais sans donner de détails spécifiques sur l'approche à adopter avec le PCC, le Parti communiste chinois. Biden semble également avoir fait marche arrière sur ses commentaires concernant les droits de l'homme. Il dit maintenant qu'il appellera le régime pour ses violations des droits de l'homme, un ton bien différent de ses commentaires précédents où il avait été critiqué pour avoir minimisé la question des droits de l'homme en Chine, en la qualifiant notamment de normes culturelles différentes. Et en ce qui concerne le contrôle des armes à feu, M. Biden a déclaré qu'il réglementerait la vente des armes à feu. Il a dit que c'était une question de timing. Lorsque les journalistes lui ont demandé s'il le ferait par le biais d'actions exécutives ou par le biais du Congrès, il a simplement répondu « Le contrôle des armes à feu sera une question de timing ». M. Biden a déclaré que le prochain grand projet sera l'infrastructure et l'emploi. Quant à la pandémie, il a annoncé un nouvel objectif de 200 millions de vaccins à administrer d'ici le 100e jour de son mandat. En ce qui concerne la politique, M. Biden a déclaré qu'il était en faveur d'une modification de la règle du filibuster. La règle de l'obstruction permet aux partis minoritaires de bloquer la législation. Il faut une supermajorité, soit 60 voix, pour passer outre. Sans cette règle, les démocrates ne peuvent pas faire passer aucune loi sans une seule voix républicaine.
Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a déjà qualifié le filibuster d'essence du Sénat. Il affirme que le Sénat est le seul organe législatif qui donne à la minorité son mot à dire sur la législation. Il dit que les plans des démocrates pourraient se retourner contre eux si les républicains reprennent le pouvoir. Mais M. Biden a également déclaré qu'il pensait que le filibuster devait revenir à ce qu'il était avant son arrivée au Sénat américain il y a 120 ans. M. Biden a également déclaré qu'il envisageait de se présenter en 2024, mais lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à une revanche avec Trump, il a répondu, je cite, « Je n'en ai aucune idée, je ne sais même pas s'il y aura un parti républicain ». Il a également qualifié de malades les efforts déployés par les républicains dans les législatures d'État pour restreindre la réforme du vote. Et justement, passons à la controverse autour du projet de réforme électorale HR1. En parlant de vote donc For the People Act, ce projet de réforme électorale de près de 800 pages vise à imposer des exigences à l'échelle nationale en matière de procédure de vote, telles que l'inscription automatique des électeurs et la légalisation du vote par correspondance dans tout le pays sans qu'il soit nécessaire de fournir une pièce d'identité avec photo pour obtenir un bulletin de vote par correspondance. Les démocrates le présentent comme pro-démocratique et anti-corruption et l'ont surnommé For the People Act. Le sénateur Tom Cotton a noté que le projet de loi annulerait les lois sur l'identification des électeurs en exigeant seulement une déclaration écrite, mais pas de photo d'identité. Le comité éditorial du Wall Street Journal a publié un article intitulé « New Flash, It is Bad Bill, HR1 ». Il cite un article du Daily Beast provenant d'un groupe de presse à but non lucratif couvrant les questions électorales appelées VoteBeat. L'auteur note deux dispositions en particulier. L'une exigerait que les États offrent l'inscription des électeurs par le biais d'un système téléphonique automatisé et la seconde exigerait que les bulletins de vote postaux soient munis d'une enveloppe de retour auto-scellée, ce qui, selon l'auteur, serait environ 30% plus cher que les enveloppes actuellement utilisées pour les bulletins de vote. Et un article d'opinion dans le Hill note comment HR1 annulerait les décisions antérieures de la Cour suprême en matière d'élection. En effet, l'une des dispositions du projet de loi exigerait que les États dessinent les circonscriptions fédérales du Congrès d'une manière qui favorise les démocrates. La disposition stipule, je cite, « Les districts doivent se conformer à la loi sur les droits de vote, notamment en créant des districts où deux ou plusieurs groupes politiquement cohésifs protégés par cette loi sont en mesure d'élire des représentants de choix en coalition les uns avec les autres et que les districts doivent garantir la capacité pratique de ces groupes à élire des représentants de choix, indépendamment du fait que ce groupe protégé constitue ou non la majorité. » Fin de citation. L'auteur note que les mots « en coalition les uns avec les autres » sont en opposition avec une décision de la Cour suprême. Les lois électorales qui changeraient dans le cadre du projet de loi sont les suivantes. Donner au gouvernement fédéral l'autorité de gérer les élections en la retirant aux États, obliger les États à redessiner les districts du Congrès par le biais de commissions indépendantes, retirant le pouvoir aux législatures des États et exigeant que les États acceptent les bulletins de vote 10 jours après le jour du scrutin, légaliser le vote par correspondance à l'échelle nationale, sans photo d'identité. Le vote par correspondance serait autorisé pour toutes les élections fédérales et ne peut exiger d'un individu qu'il fournisse une quelconque forme d'identification pour obtenir un bulletin de vote par correspondance. La signature d'un témoin ne serait pas requise, l'obligation pour les États de mettre à disposition des boîtes de vote par correspondance pendant 45 jours avant une élection. Des boîtes de dépôt seraient mises à disposition des personnes pour déposer des bulletins de vote par correspondance pour les élections fédérales à tout moment, 24 heures sur 24, pendant la période de vote, parmi de nombreux autres changements. Dans le climat actuel, il semble que chaque jour, de nouveaux sujets provoquent des dissensions dans le pays. Tournons-nous vers George Washington, le premier président des États-Unis. Il a parlé de l'unité entre les régions et des dangers de la politique des partis dans son discours d'adieu du 19 septembre 1796, en déclarant, je cite, « L'un des expédients des partis pour acquérir de l'influence dans des districts particuliers est de déformer les opinions et les objectifs des autres districts. Vous ne pouvez pas trop vous protéger contre les jalousies et les brûlures d'estomac
qui découlent de ces fausses représentations. Elles tendent à rendre étrangers les uns aux autres ceux qui devraient être unis par une affection fraternelle. Il poursuit en disant « Bien que les combinaisons ou les associations de la description ci-dessus puissent de temps à autre répondre à des objectifs populaires, elles sont susceptibles, au fil du temps et des choses, de devenir des moteurs puissants grâce auxquels des hommes rusés, ambitieux et sans scrupules seront en mesure de subvertir le pouvoir du peuple et d'usurper pour eux-mêmes les rênes du gouvernement, détruisant ensuite les moteurs eux-mêmes qui les ont élevés à une domination injuste, ajoutant « Cet esprit malheureusement est inséparable de notre nature, ayant sa racine dans les passions les plus fortes de l'esprit humain. Il existe sous différentes formes dans tous les gouvernements, plus ou moins étouffés, contrariés ou réprimés, mais dans ceux de la forme populaire, il apparaît dans sa plus grande sauvagerie et est vraiment leur pire ennemi. » Washington a noté que la plus grande menace de la politique des partis est que pendant que les différentes factions s'affrontent, les gens se fatiguent du chaos et sont plus disposés à abandonner leur liberté à une autorité unique. Il dit, je cite, « Mais cela conduit finalement à un despotisme plus formel et permanent. Les désordres et les misères qui en résultent inclinent graduellement l'esprit des hommes à rechercher la sécurité et le repos dans le pouvoir absolu d'un individu. Et tôt ou tard, le chef d'une faction dominante, plus capable ou plus chanceux que ses concurrents, à des fins d'élévation personnelle, sur les ruines de la liberté publique. » Washington a également mis en garde contre les tentatives de modification de la Constitution en disant, je cite, « Pour la préservation de votre gouvernement et la permanence de votre heureux état actuel, il est nécessaire non seulement de rejeter fermement les oppositions irrégulières à son autorité reconnue, mais aussi de résister avec soin à l'esprit d'innovation sur ses principes, quels que soient les prétextes spécieux. Une méthode d'attaque peut consister à effectuer dans les formes de la Constitution des modifications qui diminueront l'énergie du système et donc à miner ce qui ne peut être directement renversé. » Fin de citation. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.